La démarche Made in France, c'est quoi? Ça veut dire d'abord informer le consommateur. Nous demandons maintenant depuis plusieurs années à bénéficier d'une capacité d'inscription sur les produits alimentaires, notamment les produits transformés, un étiquetage sur l'origine. Je crois qu'aujourd'hui il est important que le consommateur ait l'information, il fera son choix évidemment, mais on sent que d'ailleurs dans les enquêtes d'opinion, dans les sondages qui sont faits maintenant depuis quelques semaines, plus de 80% des consommateurs disent si j'ai l'information, si je sais que c'est produit en France, si j'ai telle et telle caractéristique qui s'attache au produit, je suis prêt, y compris à mettre peut-être quelques centimes de plus sur les produits français. Donc c'est une démarche qu'on doit promouvoir. Il ne s'agit pas de se barricader, mais c'est une démarche à la fois pour nos propres consommateurs, c'est aussi une démarche qui vise, notamment sur des marchés export où la France a quand même une vraie notoriété. Elle est reconnue pour son excellence. Le Made in France peut être aujourd'hui aussi un véritable outil de promotion, globalement pour les produits français, mais spécifiquement pour les produits alimentaires. Si je parle de la marque Terroléo Pro, bon, d'abord ça doit identifier le terroir. Le terroir, l'activité agricole, la graine de colza, la graine de tournesol, la graine de pois. Je crois qu'il faut que le consommateur identifie tout de suite le fait que c'est un produit transformé, oui, mais ça vient d'une plante, ça vient d'une graine qui a été produite en France. Deuxième sujet, ça doit garantir une vraie traçabilité et de fait une qualité. Alors la traçabilité, c'est quoi? C'est de faire en sorte que de la semence au produit fini, on garantisse au consommateur que dans toutes les phases, depuis la production jusqu'à la mise en bouteille, par exemple, s'il s'agit d'huile, ou par exemple s'il s'agit d'un produit à base de protéines, il est la garantie qu'on a bien assuré cette traçabilité. Et puis troisième élément, je crois que ce n'est pas des moindres, on doit attacher à cette marque évidemment une valeur ajoutée. Vous savez qu'aujourd'hui le débat dans les négociations commerciales, mais plus globalement sur la place que doit occuper le produit agricole dans les produits alimentaires, c'est un sujet essentiel. Je donne juste une référence, alors qui est une référence moyenne évidemment, mais lorsqu'un consommateur a 100 € de valeur alimentaire, de dépenses alimentaires dans son caddie, 8 € seulement, à peine d'ailleurs, revient au producteur agricole. J'allais dire, tout le monde en rêve, il faut essayer de lui donner un sens. Le premier sens peut-être, c'est effectivement par une signature qui va garantir que, même si ça passe par des maillons de transformation, on est bien sur un produit authentique à la base. Mais ça doit aussi passer par, sans doute, une communication un peu différente